Alors, si on prend une bouteille d'une eau minérale, donc vous pouvez lire sur l'étiquette de cette eau, donc là, les constituants de cette eau en sels minéraux. Alors, vous allez trouver leur quantité. Alors, plus exactement, donc si vous lisez bien, donc les quantités sont données en grammes par litre. Donc, en grammes par litre. Alors, vous pouvez trouver le magnésium, le calcium, les nitrates, donc et ainsi de suite. Alors, si vous prenez par exemple un jus d'orange ou un verre de café, donc si on prend ce jus, donc la sensation est différente. Alors, ça dépend de la quantité des espèces qui existent dans ces solutions. Alors, plus exactement, donc c'est la concentration des espèces existantes dans les solutions. Alors, c'est quoi le terme concentration? Comment on peut calculer ces concentrations? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans notre nouveau chapitre donc sur la concentration molaire. Alors, donc dans ce chapitre, on va voir la notion de la concentration molaire et la concentration massique, faire la différence entre les deux. Et on va parler sur la notion de la dilution et quel est le protocole expérimental qu'on va suivre pour faire une dilution. Alors d'abord, donc comment on peut obtenir une solution avant de définir la concentration molaire? Alors si vous prenez un liquide donné, un liquide, et on fait dissoudre une espèce X. Alors l'espèce X, ça peut être par exemple une molécule, des ions, des atomes, ça dépend. Alors par exemple le sucre. Alors le sucre sont ce qu'on consomme, c'est des molécules de saccharose. Alors, lorsqu'on dissout cette espèce dans ce liquide, on dit qu'on a obtenu une solution. Une solution. Alors, donc le liquide utilisé, donc, on l'appelle le solvant. Et l'espèce dissoute, on l'appelle le soluté. Alors ça, c'est des définitions de base pour définir la concentration. Alors, c'est le soluté et le solvant. Alors, pour nous, le liquide souvent utilisé, c'est l'eau. Alors, le liquide souvent utilisé, c'est l'eau. Alors, dans ce cas, on parle d'une solution aqueuse. D'une solution aqueuse. Alors, comme introduction, donc, lorsqu'on dissout une espèce chimique, soit solide, liquide ou gaz, dans un liquide, on obtient une solution. Donc, le liquide utilisé est appelé le solvant. Dans le cas de l'eau, on parle d'une solution aqueuse. Donc, l'espèce dissoute est appelée soluté. Alors, ça, c'est au niveau des définitions. Donc, passons maintenant à la notion de la concentration molaire. On va prendre un volume V de l'eau. Donc, on va utiliser souvent, on utilise l'eau, c'est-à-dire on va parler des solutions aqueuses. Alors, si on prend un volume d'eau et on dissout une espèce X, des molécules données, donc une espèce, donc ça sera le soluté utilisé. Alors, si par exemple on dissout, donc ça à titre d'exemple, si on dissout 6 molécules dans ce volume, 6 molécules dans ce volume V, alors quelle est la quantité dissoute dans un litre? Alors ça c'est, donc c'est posé que le volume, c'est 2 litres. Alors quel est le nombre dissous par litre? Alors si on dissout 6 molécules dans 2 litres, alors chaque litre, il va contenir bien sûr 3 molécules. Donc on va dire que cette solution, elle contient 3 molécules de l'espèce étudiée, 3x par litre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la concentration. Mais ce n'est pas la concentration, on peut dire ça, c'est la concentration particulière, c'est-à-dire qu'il indique le nombre de particules par litre.
Alors, pour la concentration molaire, donc nous avons dit dans le chapitre précédent que au niveau de la chimie, donc on parle souvent de moles. C'est-à-dire parce qu'on n'utilise pas les 6 molécules ou 10 molécules, on utilise des milliards et des milliards de molécules. C'est pourquoi on va utiliser la notion de moles et on va définir la concentration molaire. Alors, par la même méthode, vous avez, donc, on va dire que on va dissoudre N molécules, donc c'est-à-dire un nombre de moles de ces molécules dans ce volume-là. Alors, N molécules dans un volume V. Alors, la concentration molaire, c'est le nombre de moles dissoutes dans un litre. Alors, la concentration molaire, c'est le nombre de moles dissoutes par litre. Donc, en utilisant la règle de 3 ici, on peut trouver que cette concentration molaire, c'est-à-dire le nombre de moles par litre, ce n'est que 1 fois N sur V. Alors, donc c'est ce qu'on appelle la concentration molaire. Ce n'est que le rapport du nombre de moles des molécules dissoutes sur le volume de la solution. Alors, au niveau des unités, bien sûr, le N, on le prend en mol, V en litres, donc souvent en litres. Donc, l'unité internationale, c'est le mètre cube, mais pour les concentrations, on utilise souvent le litre. Alors, donc, la concentration molaire, sa concentration, c'est le mol sur le litre. Concentration, c'est mol par litre. Alors, comme résumé, donc, on peut définir la concentration molaire, notée C en général, et la quantité de matière de soluté présente dans un litre de solution. Il est défini par la relation C égale N sur V. Donc, C égale N sur V. N sur V. En mol, V en litres et C en mol par litre. Alors, j'ai dit l'unité de la concentration molaire, c'est le mol par litre, mais faites attention que l'unité, ce n'est pas l'unité internationale. L'unité internationale, c'est le mol par mètre cube, parce que le volume dans l'unité internationale, c'est le mètre cube. Mais on utilise souvent le mol par litre. Donc, on va prendre une petite application pour appliquer cette relation de calcul de la concentration molaire. Alors, pour l'application, donc l'éthanol est un alcool de formule brite C2H6O. On dissout N égale à 0,05 mol de cet alcool dans un volume V égale 500 ml d'eau. La question, c'est calculer la concentration molaire en éthanol de la solution obtenue. Alors, vous avez la molécule de l'éthanol, c'est C2H6O. Donc, on va prendre un volume V égal à 500 ml d'eau et on va dissoudre un nombre de moles de l'éthanol qui est égal à 0,05 mol. Alors, la question, j'ai dit, c'est calculer la concentration molaire en éthanol de cette solution. Alors, donc on applique directement la relation de définition de la concentration molaire. Donc, C égale N sur V. Donc, toute application numérique faite, donc il faut faire attention aux unités. Alors, le N, il est déjà en mol, donc c'est 0,05. Mais faites attention, donc le volume, il est en millilitres. Il faut le convertir en litres, donc on multiplie par 10 moins 3. Alors, on obtient
et une concentration de 10-1. 10-1. Alors l'unité, j'ai dit, c'est le mol, la mole par litre. Alors ça, c'est une application simple, comment on peut calculer la concentration molaire d'une solution en un soluté donné. Donc notre soluté ici, c'est l'éthanol. Alors tout simplement, c'est-à-dire que dans 1 litre de cette solution, on va trouver 10-1 mol de molécules d'éthanol. Et donc dans le chapitre précédent, donc vous pouvez convertir le mol en nombre de molécules. Donc vous allez trouver bien sûr des milliards et des milliards de molécules d'éthanol par litre. Alors ça c'est, j'ai dit, c'est pour la concentration molaire. Alors comme vous avez vu sur l'étiquette des eaux minérales, donc ils sont donnés en grammes par litre, c'est-à-dire c'est pas en mol par litre. Alors pour la vulgarisation, donc on utilise souvent le gramme par litre, c'est une unité qui est utilisée par tout le monde, mais la mole, donc c'est mal connu pour tout le monde. C'est pourquoi on utilise souvent le gramme par litre. Alors c'est ce qu'on appelle la concentration massique. De la même façon, on peut définir la concentration massique, c'est-à-dire c'est la masse de ce soluté existant dans la solution par litre de cette solution. Tout simplement, si on fait dissoudre une masse M, donc on parle ici en termes de masse, ce n'est pas en termes de mol, mais en termes de masse, dans un volume V de solution. Alors si on dissout M dans le volume V, alors la concentration massique, on note Cm, c'est indice M. Alors, c'est la quantité, c'est la masse existant par litre. C'est-à-dire, on fait la règle de 3. Donc, on dissout M dans V. Alors, c'est-à-dire chaque litre, donc, il va comporter combien de masse. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la concentration massique. Alors, en utilisant toujours la règle de 3, donc, on peut trouver la concentration massique. Cm, c'est 1 fois M sur V, c'est M sur V. Alors, c'est-à-dire, c'est la masse dissoute sur le volume de la solution. Alors, pour les unités, vous avez M en grammes, souvent en grammes, donc l'unité internationale, c'est le kilogramme, mais ici, on utilise souvent le gramme, parfois le milligramme, donc c'est rare de trouver le kilogramme. Donc, et le volume en litres, alors c'est-à-dire le volume aussi, c'est en mètres cubes comme unité internationale, mais on utilise souvent le litre. Donc, et les concentrations massiques, il est souvent donné en grammes par litre. Alors, donc, pour la concentration molaire, donc déjà le terme, donc le mot il le dit, donc c'est molaire, c'est-à-dire on la définit à partir de la notion de la mole. Et la concentration massique, donc on utilise la masse dans la définition. Les deux relations, donc j'ai dit ici c'est la concentration massique. Alors je rappelle la concentration molaire c'est N sur V. Alors quelle est donc la relation qui existe entre la concentration massique et la concentration molaire? Alors quelle est la relation existant entre les deux? Alors c'est ce qu'on va voir dans la partie 3. Donc relation entre les concentrations molaires et massiques. Alors, je commence pour établir la relation entre les deux. Donc, on a défini la concentration massique par Cm égale à M sur V. Alors, on veut se transformer en concentration molaire, c'est-à-dire il faut convertir la masse en nombre de moles. Alors, la relation existant entre M et N, on sait qu'on a N égale à M sur M. Avec M, c'est la masse molaire des solutés, bien sûr. Et M, c'est la masse des solutés. Alors, on peut tirer le M, c'est N fois M, et je peux remplacer le M ici par N fois M. Alors, Cm, c'est-à-dire la concentration massique,
c'est N fois M sur V. Alors que je peux écrire aussi M fois, donc N sur V. Alors, si j'ai rien fait ici, donc je réorganise l'écriture de telle façon à faire apparaître la concentration molaire. Alors, N sur V, on a déjà défini N sur V, c'est la concentration molaire. Donc, enfin, on trouve la relation suivante, Cm égale à M fois C. Alors, Cm, c'est la concentration massique. M, c'est la masse molaire des solutés. Donc, nous avons appris déjà comment calculer la masse molaire des espèces chimiques. Et ici, c'est la concentration molaire. On peut l'écrire aussi sur une autre façon. C'est la concentration molaire, c'est Cm sur M. Alors, c'est-à-dire pour faire passer de l'une à l'autre, vous pouvez utiliser l'une de ces deux relations. Alors, bien sûr, je rappelle, donc, vous pouvez prendre par exemple les ingrédients ou les constituants de cet eau minérale en grammes par litre et vous pouvez les convertir en concentration molaire. Donc C, la concentration molaire, c'est Cm, la concentration massique de l'espèce sur sa masse molaire. Alors, pour maîtriser ça, donc on prend une petite application. Alors, pour l'application, donc on prépare une solution de volume V égale à 50 millilitres. En faisant dissoudre une masse M égale à 1,80 g de fructose, donc M égale 1,80 g de fructose. Alors, de formule brute, donc la formule de ce sucre, c'est C6H12O6. Alors, c'est-à-dire il contient 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Alors, la question 1, c'est calculer la concentration molaire en fructose de cette solution. Alors, pour la question 1, on demande de calculer la concentration molaire de cette solution en fructose. Alors, la concentration molaire, par définition, nous avons dit N sur V. Alors, bien sûr, le N ici, donc déjà, le N, il n'est pas indiqué dans l'exercice, mais donc pour utiliser la masse, on sait que le N égale à M sur M. Alors, c'est-à-dire, je remplace le N ici, je le remplace par M sur M. Donc, on va trouver que le C est égal à M sur M fois V. Alors, la masse molaire aussi n'est pas donnée. Donc, il faut d'abord calculer la masse molaire du fructose. Donc, M égale. Donc, la méthode de calcul, donc je rappelle, donc pour le premier chapitre sur la notion de mol, donc on a appris à calculer les masses molaires. Donc, c'est 6 fois M du carbone, plus 12 fois M d'hydrogène, plus 6 fois M de l'oxygène. Alors, tout calcul fait, donc M égale donc 6 fois 12, donc la masse molaire de carbone c'est 12, la masse molaire d'hydrogène c'est 1 et la masse molaire de l'oxygène c'est 16. Alors, tout calcul fait, donc on va trouver 180 grammes par mol. Alors ça, c'est l'unité de la masse molaire. Donc, nous avons déjà vu comment calculer ces masses molaires. Alors, la masse molaire ici, donc c'est 180 grammes par mol. Alors, et on remplace, on fait l'application numérique directe. Donc, C égale M sur M fois V.
Donc, application numérique, C égale 1,80 sur 180 fois V. Donc, 50, il faut la reconvertir en litres. Alors, toute application faite, donc vous allez trouver une concentration de 0,2 mol par litre. Alors, ça, c'est la concentration molaire en fructose. La question 2, donc déduire sa concentration massique. Donc, il y a deux méthodes ici pour calculer la concentration massique. Soit on utilise la définition de la concentration massique. Donc la méthode simple, c'est Cm égale à M sur V. C'est la première méthode. Donc vous pouvez calculer Cm. C'est 1,80 sur 50 10 moins 3. Donc Cm, vous trouvez que le Cm égale à 36 grammes par litre. Alors ça, c'est par définition de la concentration massique. Ou tout simplement, en utilisant la relation, donc autre méthode, en utilisant la relation entre la concentration molaire et la concentration massique, donc nous avons dit que Cm égale M fois C. Alors Cm, alors ça c'est la masse molaire, donc c'est 180 qu'on a déjà calculé, et la concentration molaire c'est 0,2. Alors vous allez trouver la même valeur, c'est 36 grammes par litre. Alors c'est-à-dire que vous avez deux méthodes, soit utiliser la définition ou la relation de passage entre la concentration massique et la concentration molaire. Alors, et merci.